Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir pour la sentimentale. Donc on va regarder pour savoir si vous vous rapprocherez prochainement. Alors je sais pas trop, voilà, moi je le fais dans le sens du sentimental, après vous pouvez l'utiliser sur un autre relationnel si vous avez besoin, hein. Mais l'échéance prochainement, c'est vous qui la posez, hein, ce que vous avez pensé vous au moment où j'ai dit prochainement, voilà. Parce que bon, en fonction des personnes, ben, ça va être plus court, plus long, en fonction de ce que vous ressentez tout simplement. On est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que sûrement il y a quelque chose pour vous, puisque déjà vous avez cliqué sur la vidéo, mais en plus, peut-être le titre, hein, l'image vous a appelé. Si vous sentiez que peut-être le choix que vous faites ne vous parle pas, ben changez de choix, hein, c'est pas un problème. Ok, et si le sujet, finalement, c'est pas ça que vous vouliez, ou je sais pas, bon, j'en sais rien, bah, allez voir sur la chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Ça fait 1 an que j'en fais une par jour, donc, enfin, une sentimentale par jour. Donc, voilà, il y en a pas mal. Parce qu'après, j'ai fait d'autres trucs, il y a des soins, il y a d'autres, bon. Voilà, et quoi d'autre, hein. Je vais vous faire 3 choix. Donc, évidemment, vous faites attention à bien rester à l'écoute de votre guidance intérieure. Je vais vous donner 3 choix et on m'a demandé de mettre des choses qui vous permettraient de faire les choix plus facilement. Alors, je vais vous mettre 3 cartes. Voilà, 1, 2 et voilà une troisième. Voilà, 3. Donc, ça fera partie du truc. Alors, voilà le choix numéro 1. Je vous les montre au fur et à mesure. Choix numéro 1. Un sapin de Noël, là, avec de la neige. Voilà. Choix numéro 2. L'oiseau et la souris qui regardent chacun de leur côté. Et choix numéro 3. Ce couple-là qui marche comme ça, main dans la main, enfin, bras dessus, bras dessous, ou je sais pas quoi. Et... Enfin, non, c'est pas bras dessus, bras dessous. Ouais, enlacés, avec le petit bouquet, genre ils sont heureux, ils ont vieilli ensemble, tout ça. Bon. Donc à vous de voir lequel vous choisissez. Et voilà, donc choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2 et choix numéro 3, on se retrouve tout de suite parce qu'en cliquant dans la description sous la vidéo, vous avez la téléportation instantanée. Vous cliquez sur le minutage, sur le chapitrage, enfin, je sais pas trop, et, et vous vous téléportez instantanément auprès de la moi qui est déjà en train de le faire. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous et puis on se dit à de suite. Allez, choix numéro 2 et choix numéro 3, je vous mets en arrière. Choix numéro 1, à nous. Donc la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc vous vous posez la question vis-à-vis de. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que vous allez vous rapprocher prochainement? Y aura-t-il un rapprochement prochainement avec cette personne? Clairement, oui. Oui. Alors, on va regarder. Pourquoi? Ou je sais pas. Voyons, pourquoi? Qu'est-ce qui va engendrer ce rapprochement? Ou qu'est-ce qui va le motiver? Tout simplement parce qu'on va y voir beaucoup plus clair, parce qu'il y a une renaissance de quelque chose, comme une seconde chance qui s'ouvre. C'est un éveil, il y a une nouvelle compréhension, on dépasse l'illusion, on dépasse les faux semblants. Je dirais qu'il y a eu peut-être des incompréhensions dans ce relationnel, ou peut-être... En fait, on arrive à aller voir plus loin, on arrive à mieux se comprendre, à mieux communiquer. Et c'est aussi le résultat de tout ce que vous avez fait auparavant. Parce que c'est comme... ouais, c'est ça, c'est un peu comme un cadeau de Noël. C'est-à-dire que le moment est venu d'entrer dans la joie. Et ce rapprochement, en fait, c'est une suite logique, hein.
c'est comme un accomplissement qui se fait parce qu'on y a travaillé auparavant et que tout à coup, paf, on percute que effectivement, c'est là qu'il faut aller, quoi. C'est ça qui va être vécu parce que ça prend tout son sens, parce que les trompettes sonnent et qu'on nous dit, il est l'heure, en fait, tout simplement. Donc, parce que aussi, vous voyez l'un et l'autre clairement, plus clairement. Vous voyez vraiment, c'est-à-dire par-delà les illusions, par-delà les facettes, les façades, par-delà des choses qui pouvaient se mettre entre vous finalement, ou qui pouvaient vous empêcher de communiquer comme vous l'auriez souhaité. Là, on voit qu'il y a un déblocage, hein, et que vous allez pouvoir vous baser sur un ressenti bien plus intense et bien plus profond, comme un éveil à ce lien finalement. Donc c'est plutôt très très joli. Comment vous allez vous sentir dans ce rapprochement? Comment vous allez vous y sentir dans ce rapprochement? Bon, moi je dirais, là on est sur un cadeau de Noël. Enfin, même si c'est pas Noël, mais la tour, ça va complètement vous libérer de... Ça va changer vos bases, hein, ça va changer vos certitudes, hein, ça va être remuant, je vous le dis, ça va être bouleversant. Mais ça peut être un sacré coup de foudre aussi. Dans ce rapprochement, vous allez... il y a quelque chose qui va être... Regardez, on a quand même 2 majeurs, hein, 2 majeurs sur 2. C'est un moment important. C'est un moment où finalement, on va être amené à se réaligner, à savoir vraiment ce qu'on est, ce qu'on veut. On va être au clair avec ce qui tient la route et ce qui n'était pas fonctionnel, et on va modifier. On va pouvoir vraiment avoir c'est une phase en fait où c'est que tout à coup vous brisez vos chaînes, quoi. Vous brisez les carcans, vous dépassez les obstacles, vous cassez les murs entre guillemets pour vous libérer. Vous sortez d'un état dans lequel vous vous mainteniez, qui finalement n'était pas du tout aligné à vous. Donc c'est plutôt très bien, je trouve, hein, parce que on déconstruit pour mieux reconstruire. On va tout changer, c'est ça le truc. Ok, peut-être on pourrait demander, et l'autre, hein, votre autre là, ou cette personne, hein, avec qui vous allez vous raccrocher, elle va se sentir comment dans ce rapprochement? Elle va se sentir comment là dans ce rapprochement? Elle va se sentir très très bien. Elle va se sentir plein d'amour, en bienveillance, dans un partage, quelqu'un qui voit loin, qui est très très relié à ses ressentis, qui va... c'est quelqu'un d'aimant, hein, c'est quelqu'un qui va se sentir relié à sa sensibilité, finalement, avec un juste positionnement. C'est quelqu'un de mature, hein, qui a des forts ressentis. Cette personne, elle est en empathie avec vous. Elle a beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour à partager, à échanger. Pardon. J'ai le nez qui me chatouille. J'ai cru que j'allais éternuer, finalement j'éternue pas. Oh, c'est énervant. Bon, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un aussi qui risque d'avoir envie de venir vers vous, et qui risque peut-être un peu d'être dans la retenue. Ce truc-là que j'avais envie d'éternuer et que finalement, non, peut-être ça peut marquer que cette personne, elle canalise un peu ses sentiments, et
Elle bloque un peu le flux pour pas aller trop vite, pour y aller en douceur, pour préserver la sensibilité, etc. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup pour ce rapprochement? Au cours de ce rapprochement là, qu'est-ce qu'on vous conseille, hein? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de très joli à venir, hein. C'est vraiment, c'est comme une étoile qui est là et qui vous guide dans ce lien. Le conseil, c'est ne pressez pas les choses et laissez-les croître, hein. Laissez-les grandir à leur propre rythme. Ne bousculez rien, mais sachez que la croissance est engagée. Il y a des racines, hein, là-dedans. Il y a une solidité dans ce lien. Peut-être, j'allais dire, ancrez-vous. Ancrez-vous bien parce que ça va être comme une grande transformation de votre vie. Donc préparez-vous à ce que ça ait une évolution forte. Forte et belle, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose de très joli là. Bon, ok, écoutez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et prenez soin de vous et laissez grandir ce lien. Ne le pressez pas, ce lien. Voilà. Je pense que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une évolution tout à fait naturelle. Et vous passez les chapitres, hein. C'est-à-dire chapitre 1, hop, hop, hop. Ah, ça y est, on arrive à effectuer ce rapprochement. Et puis, chapitre 2, après, on verra. C'est à vous de voir ce que vous en ferez. Mais à chaque fois, là, pour le coup, ça sera très libérateur. Ça sera beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Ça va vous remuer vraiment, hein. Ok, bon, écoutez, moi, je vous envoie quand même tout mon amour, vraiment. Et que tout se passe dans le plus de douceur possible. Voilà. Parce que, quand on vit des chamboulements, c'est bien que ça aille en douceur. Voilà. Allez, des bisous et à quand vous voulez. Hop, ça c'était pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, est-ce que vous allez vous rapprocher prochainement? Donc la première chose qu'on fait, c'est poser vis-à-vis de qui vous faites ce tirage. Puis la seconde, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, voyons. Est-ce que vous allez vous rapprocher prochainement? Non, pas prochainement. Pourquoi? On va regarder pourquoi. Qu'est-ce qui bloque, hein? J'ai déjà l'impression avec cette carte que c'est comme... Est-ce que vous vous êtes un peu disputé ou est-ce que vous avez des buts qui ne vont pas, qui ne sont pas compatibles ou qui sont complètement différents? Genre l'un aime vivre à la ville, l'autre à la campagne. Genre il y en a un qui se projette avec des enfants et l'autre pas du tout. Je sais pas. Pourquoi est-ce que ce rapprochement il se fait pas prochainement, il se fait pas plutôt rapidement? C'est bizarre ça. Parce que peut-être parce que vous cherchez à assembler vos mondes et vous avez chacun un monde différent l'un de l'autre. C'est marrant parce que j'ai ces cartes là qui sont tombées. Il y a un choix là-dedans. Il y a comme une évidence, mais j'ai l'impression que c'est comme si vos mondes ou vos univers étaient quand même assez différents. Et vous ne savez pas quoi faire avec la matière que vous avez. C'est-à-dire que chacun réfléchit de son côté à comment vous rassembler, comment réunir, comment être ensemble. Et peut-être chacun a une famille, peut-être chacun a déjà une vie, un boulot, un machin, etc. Et est-ce que vous vivez ensemble dans la même zone géographique ou pas du tout? Est-ce que ce lien, c'est un peu un lien qui défie l'espace, les kilomètres? Attendez une seconde. Pardon. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est un amour comme à distance, comme si le monde était vaste.
et que c'est difficile, hein, parce que vous ne savez pas comment faire pour vous rassembler. Et c'est fatigant parce que c'est comme si vous deviez lutter contre les circonstances ou comme... ça serait un choix qui demanderait quand même beaucoup de mise en place. C'est un choix qui demande une grande mise en œuvre, quelque chose dans lequel il va falloir vraiment se donner la main pour œuvrer dans ce sens-là. Après, on voit que c'est un lien fort, hein, parce que quand même si vos univers sont différents, même si... moi, j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans une même zone géographique, que vous êtes éloignés et qu'en plus, chacun, en quelque sorte, a déjà une vie bien assise, c'est-à-dire un boulot, peut-être des enfants, peut-être... et que c'est pas si simple d'arriver à organiser tout ça pour se rejoindre, justement, et partager des moments de joie, des moments heureux pour pouvoir vivre cet amour. Il faudrait réussir à mettre toutes les pièces en ordre, quoi, et c'est quelque chose qui est difficile. Ok. Qu'est-ce que... Ah. Voyons. J'ai shooté, là. Ouais, c'est ça, hein. Peut-être il y en a un de vous qui a des enfants, qui ne peut pas trop s'éloigner. Par exemple, si il doit les prendre toutes les semaines ou je ne sais pas quoi. Et les enfants, ils ont peut-être l'école à un endroit et c'est compliqué. Parce qu'on voit que peut-être il y en a un de vous deux là qui est parent ou qui est père de famille. Et peut-être que cette personne, pour l'instant, elle garde cet amour dans un coin de sa vie, mais c'est pas... comment dire, elle le garde pour elle, en fait. C'est son trésor à elle, c'est son secret à elle. Ouais, c'est ça. Vraiment, la vie familiale est compliquée. Dans le sens où la vie familiale est belle, en fait. Elle veut préserver ses liens, elle veut pas bousculer ou chambouler. Ou peut-être c'est vous, hein, vous ou l'autre, ça je sais pas, mais elle veut pas déstabiliser la vie familiale, quoi. Et ouais, c'est ça. Elle est un peu comme prise dans une toile d'araignée ou peut-être vous. En fait, elle a beaucoup de liens déjà, peut-être la famille, les amis, etc. Et tout le monde, peut-être l'un et l'autre, vous avez ces obligations familiales en quelque sorte, ces responsabilités, mais aussi cette vie qui est quand même heureuse. Hein. Et l'amour que vous avez l'un pour l'autre, c'est un peu votre petit trésor à vous, c'est votre jardin secret. Et c'est pas annoncé clairement, ou en tout cas c'est pas vécu peut-être clairement auprès... ça demanderait beaucoup d'aménagement en fait, de réussir à faire en sorte d'assembler tout ça, peut-être comme une famille recomposée ou trouver le bon endroit où vivre ensemble, ou vous voyez, de se mettre à tisser une nouvelle toile, une nouvelle vie, autrement, en se défaisant d'abord, en acceptant de quitter la première toile. Il y a peut-être des liens à réparer aussi, pour pouvoir justement mieux avancer. Bon, j'ai l'impression qu'on est sur un relationnel assez complexe. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour que ça... Je sais pas... pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous vous trouvez dans une situation pareille? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à y comprendre ou à y apprendre? Qu'est-ce que vous devez y apprendre là-dedans? Le partage équilibré. C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à recevoir autant que vous donnez. Vous apprenez aussi à donner à chaque personne ce dont il a besoin. Et en incluant que peut-être vous-même, vous avez besoin de vous accorder des moments pour vous. Peut-être il faut apprendre à mieux répartir votre énergie entre les différents domaines de votre vie aussi.
Ça, c'est votre leçon à vous. On va regarder, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour améliorer cette situation? Ou qu'est-ce que vous pourriez faire? Voilà, qu'est-ce qui pourrait aider? Qu'est-ce qui pourrait être source d'amélioration dans ce lien? Qu'est-ce qui peut vous aider? L'amour. Apprendre à créer une bulle qui soit juste pour vous deux. À partager. Non, c'est vraiment l'amour, là. Pour moi, là, c'est vraiment... il faut aller l'un vers l'autre. Il faut aller vers la rencontre de ces deux êtres. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous arriviez à être dans une communication amoureuse, comme une bulle qui n'appartient qu'à vous. Et ça fera le pilier pour le reste. C'est-à-dire que si vous vous aimez, si vous arrivez à développer ce lien autant émotionnel avec un investissement fort, c'est-à-dire j'apprends à savoir qui tu es, tu apprends à savoir qui je suis, j'accepte qui tu es, tu acceptes qui je suis, etc. Avec cet échange de couple, c'est comme s'il y avait une promesse entre vous deux. Alors cet amour va servir de catalyseur et tout le reste pourra se mettre en place. Mais il faut que vous misiez vraiment tout sur l'amour, quoi. Il n'y a que ça. En fait, c'est l'amour qui peut vous permettre de dépasser toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Si l'amour est assez fort, vous dépasserez tout. C'est-à-dire que concrètement, vous trouverez comment agencer toutes les pièces. Ça peut prendre du temps, effectivement, mais clairement, ce sont vos affinités, ce sont tous ces points de reliance qui font que vous pouvez décider ensemble de devenir, vous, une nouvelle famille ou de tisser une nouvelle toile ensemble, autrement, en tissant une vie nouvelle pour vous deux. Bon, c'est vraiment ça. Là, il n'y a que l'amour qui peut aider. L'amour et le fait de le vivre, d'aller à la rencontre l'un de l'autre, vraiment. Un conseil pour vous, vraiment juste pour vous, vis-à-vis de ce relationnel, qu'est-ce qu'on vous conseille? Essayez... Moi, je veux un complément là, parce que là... Attendez. Ouais, c'est ça. Il va vraiment falloir que vous dépassiez vos peurs. Il faut que vous alliez en plein contact avec vos émotions, vos ressentis, que vous suiviez pleinement votre intuition, comme une pleine lune qui est là dans le ciel et qui éclaire tout. Et ce sont vos ressentis qui vont vous mener vers cette complétude, cette unité. Allez vers l'unité, allez vers ce qui vous aide à vous sentir complet, vous déjà de votre côté, mais ça va se faire, je pense, en miroir avec l'autre, et il faut avancer. Il faut prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de la force de ce lien aussi, et d'y mettre de l'énergie. Parce que ce lien, il est là aussi pour vous pousser à dépasser vos peurs, aller plus loin, peut-être oser franchir le cap de recréer un univers, de nouvelles habitudes, etc., complètement différents de ce que vous aviez peut-être imaginé jusqu'à aujourd'hui. Ça vous pousse vers l'avant. Ça vous dit, suis tes ressentis, écoute-toi et dépasse les frayeurs, les peurs, les craintes que tu peux avoir sur la réalisation de cette ambition-là. Parce qu'il y a un succès à venir. Il y a quelque chose qui peut être très beau, très accompli, mais il faut juste que vous arriviez peut-être à regarder dans le même sens ensemble et que vous acceptiez d'avancer ensemble. Parce que je crois que ce choix-là de l'un de l'autre, il est déjà fait.
Seulement, maintenant, c'est vraiment des questions techniques. Hein. Et pour régler ces questions techniques, ben, il faut juste être en accord avec soi sur le fait qu'on veut y aller, qu'on veut le faire et qu'on peut le faire. Il faut accepter qu'on peut le faire, que vous avez déjà tout, vous êtes déjà complet pour pouvoir tout faire. Vous avez déjà tout en main pour pouvoir y aller. Il faut juste le décider. Il faut juste faire ce choix d'avancer. Ok. Bon, ben écoutez, je vous souhaite... je vous envoie plein de force parce que vous avez beaucoup de belles choses dans ce lien. Des choses qui font sens vraiment, qui sont pleines d'amour. On voit que c'est un lien fort. Mais c'est un lien où le rassemblement, le rapprochement est complexe. Mais ça ne dépendra que de l'amour et de votre capacité à tous les deux de dépasser vos peurs. Et de savoir qu'en fait, si c'est ça que vous décidez de faire, de créer une famille ensemble par exemple, c'est ça que vous ferez, tout simplement. Voilà. Parce que vous y arriverez en fait, du moment que vous vous appuyez sur l'amour. L'amour sera primordial dans ce lien. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous et je vous envoie mes meilleures énergies et je vous envoie plein de courage quand même et de force parce que ça n'a pas l'air si simple. Même si vous vous aimez, et ça c'est la force principale. Ok, que l'amour soit ce moteur. Je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, avec nos deux amoureux là, qui sont bien... L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Pensez à ça, cette carte, quoi. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage, cette guidance. Donc, vous posez la question vis-à-vis de... Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, est-ce que vous allez vous rapprocher de cette personne prochainement ? Non, pas prochainement, pas tout de suite. Non, pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi qui bloque ? C'est quoi qui fait que c'est pas encore ? Pourquoi ? J'ai l'impression parce que vous avez... il y en a un de vous deux là qui a une quête personnelle à accomplir d'abord. Peut-être aussi vous n'osez pas. Attendez une seconde, attendez-moi. Pardon. Il y avait le Barbouille qui grattait là. Barbouille, c'est mon chien. Enfin, un de mes chiens. C'est un gros berger australien qui est terrible là. Alors, ouais, là, pourquoi en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous n'osiez pas, comme si vous regardiez l'un et l'autre de loin, en vous disant non, c'est pas le moment, ou non, je peux pas encore, ou non, je me sens pas prêt, ou d'abord il faut que j'accomplisse ça, ou il y a déjà une base, on dirait, dans ce relationnel qui est important, mais il y a quelque chose qu'il faut aller chercher. Peut-être c'est de la confiance en vous, ou l'autre qui doit aller chercher de la confiance en lui, plus d'assises peut-être dans ses décisions. Mais c'est comme si vous aviez un peu lâché prise, comme si vous aviez... comme s'il y avait une distance qui s'était mise entre vous et que vous n'osiez plus vous parler ou vous approcher justement l'un de l'autre pour l'instant. Comme si on avait fait quelque peu... on s'était dit, ben non, en fait, on n'y arrivera pas, ou je peux pas, ou je serai pas capable, ou je suis pas assez bien pour elle ou pour lui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une mise en retrait. Et c'est pour ça que le rapprochement ne se fait pas de suite, parce que on a l'impression de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment ça, ce ressenti. Peut-être, est-ce on a l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de l'autre ? Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur de l'autre, tout simplement, parce qu'on le met sur un piédestal ?
Pourquoi il y a ce ressenti-là? Pourquoi il y a cette impression-là de ne pas pouvoir, de ne pas être à la hauteur, de pas... Pourquoi il y a ce manque de confiance dans l'avenir comme ça, ou cette espèce de truc où on repousse l'échéance en se disant non, je peux pas, j'ose pas, etc. Pourquoi il y a ça? L'harmonie. Ah, parce que ça paraît trop beau pour être vrai. Parce que ça paraît trop beau. Alors, parce que c'est vraiment... Ouais, il y a vraiment cette idée-là, de... Parce que c'est trop joli, parce que c'est trop facile, parce que c'est comme si on atteignait quelque chose... on a l'impression de ne pas le mériter parce que c'est trop joli pour nous, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement harmonieux, c'est tellement ça qu'on veut, c'est tellement... beau, c'est tellement ce dont on a rêvé en quelque sorte. Le partage est tellement facile que ça semble, comment dire, ça c'est quand même couillon quoi. Ça semble tellement beau qu'on n'ose pas y toucher. On a peur de casser ce rêve en fait, cette image idyllique. Je veux quelques informations là, supplémentaires parce que qu'est-ce que c'est que ce merdier quoi. Pourquoi là? Pourquoi ça? Pourquoi cette personne? C'est quoi là? Donnez-nous. Qu'est-ce qu'on doit savoir là sur ce livre? Est-ce qu'il y en a un qui bosse en restauration? Est-ce que... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression comme s'il y en avait un qui était submergé d'émotions. Et c'est une rencontre improbable. C'est ça. On se reconnaît dans l'autre et à la fois, ça nous... C'est comme si, au travers de ce lien, on était confronté à... Il y a un tsunami là. Pour le coup, je vais vous dire, il y a un tsunami. Cette carte, je sais pas trop. Bon, hormis qu'il y en aurait un de vous deux qui travaillerait en restauration ou qui a un lien avec la nourriture, je sais pas. Mais c'est comme un tsunami, c'est comme un éveil. Il y a un truc qui submerge hein, et c'est tellement joli que ça semble trop beau pour être vrai. Et à la fois, c'est comme si ça réveillait la force de vie. Ça réveille cette envie de danser, cette envie de laisser aller son instinct en fait. Son instinct... J'ai l'impression qu'à côté de vous, elle a l'impression d'être tellement moins. Je sais pas comment dire ça, mais vous voyez, elle a l'impression que ça me fait penser comme un papillon qui tomberait amoureux d'une étoile, quoi. Cette personne, elle a l'impression qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'a pas ce qu'il faut à vous donner, qu'elle ne pourra pas vous apporter ce dont vous avez besoin, que vous êtes une personne tellement pleine de vie, belle, intelligente, et elle est submergée par ce désir. Elle rêverait que de ça, de venir avec vous à la surface. Là. Mais elle est complètement coulée. Elle se plombe toute seule, cette personne. Elle n'ose pas y croire seulement que vous soyez tourné vers elle. C'est bizarre ça quand même. Pourquoi elle a une estime d'elle-même aussi catastrophique hein. Elle n'accepte pas le succès. Elle n'accepte pas que ça puisse marcher. Elle a peur. Elle se dit que c'est un combat. Ça serait tellement beau d'être... C'est comme si elle avait gagné le gros lot avec vous et elle a l'impression de ne pas le mériter. Ça me fait penser, vous savez, à ces personnes qui gagnent au loto et qui vont se saboter le truc
de telle manière qu'en fait, elles n'étaient pas prêtes du tout à vivre ça. Et ça les submerge et elles finissent même parfois en dépression. Il y en a même qui se sont suicidés à cause de ça. Parce que c'est tellement énorme, elles ne savent pas gérer. C'est trop de bonheur d'un coup, ou c'est trop d'un coup. Elles n'acceptent pas, comme si elles ne l'avaient pas mérité. Alors elles vont le gaspiller ou elles vont faire des conneries énormes, hein, etc. Pour se retrouver à nouveau dans une situation parfois encore pire que celle où ils étaient. Parce que des fois, ils avaient leur petite vie tranquille, etc. Et tout à coup, ils gagnent au loto. Et ça bouscule tellement leur vie qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ça qu'elle ressent, cette personne, c'est-à-dire qu'elle est bouleversée. Et pourtant, c'est un immense honneur, c'est un immense succès, c'est un immense... Mais est-ce que peut-être elle estime qu'elle n'a rien fait pour mériter ça, qu'il aurait fallu se battre, etc. Attendez une seconde. Pardon. La question que je me pose, c'est est-ce que cette personne, c'est pas quelqu'un qui a aussi un choix, qui est devant un choix à faire? Est-ce que vous avez, vous, déjà quelqu'un? Ou est-ce que cette personne, elle est déjà engagée? Je me pose cette question-là parce que est-ce qu'elle aurait l'impression aussi peut-être de trahir à une relation précédente ou de trahir quelqu'un ou des valeurs qui sont siennes? C'est bizarre. J'ai l'impression... ça, c'est une carte qui peut parler de communiquer, de vaincre sur des problématiques, etc. Mais d'atteindre un succès, finalement, d'avoir un projet qui marche. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir suffisamment confiance en elle pour venir vers vous. Bon, il y a cette idée que cette personne, ou alors elle veut d'abord réussir quelque chose avant de venir vers vous. Est-ce qu'elle pense que c'est un combat qu'il faut mener? C'est-à-dire, ça peut être une carte qui parle de l'étranger aussi, hein, d'être éloigné, d'être à l'étranger. Et est-ce qu'elle se dit qu'elle ne sait pas s'il va y arriver à vaincre tous ces obstacles-là? Elle a peut-être parfois l'impression, je ne sais pas, peut-être que c'est une personne qui ressent ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire peut-être que son amour est fort, mais à la fois elle est quand même attachée à des choses dans sa vie telle qu'elle est, et que du coup, ben, c'est peut-être ça qui fait blocage. Je sais pas. Miss Minouchette, tu m'as mis un peu le bazar. T'as fait voir qu'est-ce que tu m'as sorti. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que peut-être elle a une voie toute tracée et des clous dans lesquels elle devait marcher ou elle doit marcher. Et c'est pas évident d'être submergée comme ça par toutes ces émotions. Et j'ai l'impression qu'elle ne sait pas si elle va y arriver à venir vers vous. Et du coup, j'ai l'impression que ça la met pas en doute vis-à-vis de la relation, au contraire, mais ça la met en doute de mériter ce lien ou d'arriver à mériter cette relation, d'arriver à faire ce qu'il faut. Je vous dis, il y a vraiment cette idée quand même du papillon qui tombe amoureux de l'étoile, quoi, et c'est délicat. C'est délicat. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, là, pour que peut-être ça se passe mieux entre vous, ou que ça se débloque, hein? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Mais peut-être qu'il y a une décision que vous devez prendre, ou alors il faut vous laisser inspirer, laissez-vous avoir des idées. Votre mental va recevoir des inspirations. C'est-à-dire que la chance est avec vous au niveau de votre mental. C'est vos décisions, votre capacité de réflexion qui va pouvoir trancher, qui va pouvoir ouvrir une brèche. Cette brèche, vous pouvez l'ouvrir en y réfléchissant. Peut-être il faut
sauter une barrière en quelque sorte. Franchir, il y a un obstacle à franchir pour dégager l'avenir. Et c'est pas évident parce que j'ai l'impression que ça implique comme une sorte de responsabilité ou de devoir, comme si vous aviez un devoir, comme si vous étiez investi dans quelque chose d'important qui peut faire obstacle, mais je ne sais pas ce que ça peut être. En tout cas, ce qui peut aider, c'est peut-être justement de poser un nouveau... d'accepter de nouvelles idées ou d'accepter d'avoir une nouvelle compréhension ou de poser un nouveau regard sur ce relationnel ou sur ce lien, sur sa vie ou sur ces pas là qui doivent se faire. Je sais pas, là franchement, votre tirage il me laisse dubitative. Hein. C'est pas simple. Hein. J'espère que vous y comprenez quelque chose parce que moi j'avoue que c'est assez complexe quand même. Hein. J'ai pas les tenants, les aboutissants. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce ressenti de se trouver en présence de quelqu'un qu'on idolâtre presque, qu'on met sur un piédestal. Comme si cette personne elle estimait ne pas mériter ce relationnel, comme si elle ne savait pas non plus si elle pourrait assumer vos besoins ou la relation en elle-même, de mener ce projet à bien, c'est-à-dire d'arriver à générer ce rapprochement entre vous ou je ne sais pas quoi. Et à vous, on vous conseille d'essayer de prendre de... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. D'accord, allez. Ouais, ça, j'ai l'impression qu'il faut prendre du recul peut-être hein, par rapport à vos propres valeurs, votre propre positionnement. Qu'est-ce qui en vous est bien planté, bien ancré? Peut-être qu'il y a une histoire de rival aussi, de rivalité hein, là-dedans. Attendez une seconde, pardon. Ouais, je me pose la question, est-ce que ça serait possible quand même que peut-être... Hein, chacun vous soyez engagé de votre côté ou que l'un des deux soit déjà engagé dans une vie bien posée en quelque sorte comme quelqu'un qui serait marié ou avec une vie déjà établie ou engagée auprès de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui serait fiancé ou quelqu'un qui serait pas totalement décisionnaire de son engagement amoureux. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à vous, on vous conseille de prendre du recul. Et peut-être ce rapprochement, il ne va pas se faire tout de suite parce que vous êtes peut-être dans une phase où vous pensez l'un à l'autre. Et l'autre, en fait, il a vraiment cette impression que... Enfin, cette personne, elle a une image très belle de vous, vraiment. Elle a beaucoup d'amour pour vous, ça se voit. Mais j'ai l'impression que c'est comme si elle avait tellement pas foi à la réussite de ce relationnel parce qu'elle n'ose même pas imaginer qu'elle pourrait le vivre. Elle ne s'autorise pas, que du coup elle est plutôt dans comme une sorte de renoncement. Et peut-être que vous aussi, vous avez du mal à y croire, à avoir confiance dans tout ça. C'est comme si vous aviez une certaine nostalgie ou une mélancolie là, qui était liée à ce relationnel. Et je sais pas. Bon. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous, là, vraiment à vous, juste à vous? Parce que là, bon, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un relationnel difficile. En tout cas, le rapprochement, ça ne va pas être pour tout de suite. Hein. Tout simplement parce que j'ai vraiment cette impression que chacun a pris du recul, que vous avez du mal à y croire et l'un et l'autre, hein, et que même si vous avez une vision l'un de l'autre hein, très idyllique, hein, vous savez l'un et l'autre que vous êtes en harmonie. Ce lien, en tout cas, il dure et il durera par-delà le fait que vous soyez ensemble ou pas. Ça ne change rien, ça. Mais après, est-ce que dans le tangible, ça va se concrétiser? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Prenez conscience de votre pouvoir, de votre force.
Laissez-vous... ouais, c'est ça. Libérez-vous... j'allais dire, libérez vos instincts. Libérez votre capacité à prendre... à faire lien, à générer cette communication là, parce que la foudre c'est quand même quelque chose, c'est un vecteur de communication, c'est comme l'électricité, ça descend, et ça s'infiltre partout en quelque sorte, et c'est comme si il allait falloir faire entrer de la lumière dans cette broussaille de pensée là. Il y a trop de choses qui ont été bousculées, qui prennent toute la place, et qui finalement n'ont rien à voir avec ce lien. Et il va falloir se libérer de ça. Est-ce qu'à l'automne, il s'est passé quelque chose qui a comme étouffé ce truc, comme étouffé ce lien, une communication peut-être qui a été enfermante, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir rétablir le courant là. Il faut rétablir la communication. Il faut rétablir la communication en prenant conscience de votre pouvoir, en prenant conscience de vos capacités et surtout de l'impact que vous avez sur cette personne. Parce que c'est vous qui pouvez faire la lumière. Et on vous parle de vous libérer. Libérez-vous de ce poids, de ces poids, de tous ces... cet amas de pensées fournies. Faites le vide en vous là, faites le vide dans vos pensées et juste autorisez-vous à créer autrement, à avoir de nouvelles idées. Prenez les choses sous un nouveau jour en vous disant que vous n'êtes pas soumis à... Vous n'êtes pas en état de soumission vis-à-vis de cette situation et si vous le souhaitez, vous pouvez rétablir le contact. Et ça sera comme une lumière sur cette relation. Donc c'est à vous de créer et d'engendrer par votre pensée, par votre mental, par votre état d'esprit, cette lumière-là, qui viendra, qui va venir ouvrir une porte. Et vous voyez, cette lumière, elle est là. C'est cette lumière qui vient éclairer ce couple-là, qui finalement est déjà très beau. Et c'est tellement beau. Il y a un cap à passer, hein. Il y a un cap à franchir, il y a une étape à... Il faut libérer cette étape. Il faut sortir de l'ombre et aller vers la lumière. Donc, voilà. Bon, ça sera le conseil. Bah, écoutez, j'espère que ça vous sera utile, parce que ça avait l'air un peu rude. Moi, je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour, et que le meilleur soit à venir. Ça ne veut pas dire que... C'est pas parce que c'est pas prochainement que ça n'arrivera pas, hein, mais clairement, on vous dit prenez les choses en main pour libérer la communication. Là. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu englué tout ça. Et sachez que vous n'êtes en compétition avec personne. Parce que même si cette personne elle est déjà engagée, si vraiment vous devez être ensemble, ça va se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous fais de gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour. Et rien n'est impossible, ok? Bisous, bisous. À quand vous voulez. Prenez soin de vous. Bisous.